avec un rapport de la Commission de la production, de l'équipement, de l'environnement et du développement durable portant sur l'état de l'application des lois votées dans le cadre de la session d'avril 2007. S'il vous plaît, M. Hassan. Prenez place, M. Hassan. Oui, vous avez la parole, M. cher ami, M. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Mesdames, il n'y a pas Mesdames ici, Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et chers collègues, distinguée assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un honneur pour moi, en ma qualité de rapporteur de la commission de la production, de m'adresser devant vous à l'occasion de cette dernière session parlementaire de la 10e législature, afin de vous présenter ce rapport établi conformément à l'article 20 du règlement intérieur de l'Assemblée de l'Union des Comores, lequel, au début de la session, chaque commission fait un rapport en séance plénière relative à l'application des lois adoptées lors de la précédente session. La commission de la production est composée des membres suivants. Député Ali Mohamed Abdou, président. Député Abdoulaziz Mohamed, vice-président. Député Hassani Mohamed, rapporteur. Député Abou Ashraf Bakar, membre. Député Touma Ijabou, membre. Député Chabina Ben Mohamed, membre, actuellement gouverneur de l'île de Moé. Honorables députés, distingués assistances, lors de la précédente session et conformément aux dispositions du chapitre 6 du règlement intérieur de l'Assemblée de l'Union, la commission de la production a été saisie par la conférence des présidents qui s'est tenue le 9 mai 2024 pour examiner le projet de loi relatif aux intrants agricoles. En conséquence de quoi, la commission de la production, présidée par l'honorable député Ali Mohamed Abdou, président de la dite commission, s'est réunie du 14 au 30 mai et du 1er au 6 juin 2024 pour un examen minutieux du dit projet de loi. Ce dernier est adopté en commission le 6 juin à l'unanimité et voté en plénière le 19 juin à l'unanimité des députés. Excellence, Monsieur le Président, honorables députés, à l'issue des investigations réalisées, la Commission est aujourd'hui en mesure de vous faire part de l'état d'application de la dite loi et les dispositions y afférentes permettant son exécution effective. La loi numéro 24-007/AU relative aux intrants agricoles a été promulguée
par le décret numéro 24-105/TR du 19 juillet 2024. Dans le cadre de l'application de la loi, de cette présente loi, 2 arrêtés ministériels sont nécessaires. Il s'agit respectivement des articles 6 et 8. En effet, le dernier alinéa de l'article 6 stipule que les autres modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ANIA et de son bureau exécutif sont précisées par arrêté du ministre en charge de l'agriculture. Secondo, le dernier alinéa de l'article 8 dit « Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement de l'autorité insulaire sont précisées par arrêté du ministre en charge de l'agriculture. » Cependant, jusqu'à ce jour, ces textes d'application ne sont pas publiés au journal officiel. Par conséquent, la Commission demande avec insistance au ministre concerné de veiller à la rédaction de ces arrêtés dans les meilleurs délais pour permettre l'application pleine et entière de la présente loi. Avant de terminer mes propos, permettez-moi de remercier particulièrement les assistants et attachés parlementaires pour leur disponibilité et leur précieuse collaboration sans lesquelles l'on ne serait pas parvenu à ce résultat et sera durant toute la mandature. Enfin, je remercie au nom du rapporteur de cette commission tous les députés, membres et non-membres de la commission et l'ensemble des parlementaires pour leur bonne collaboration tout au long de cette mandature. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sani, auteur, chers collègues. Maintenant, Monsieur le ministre, chargé de l'agriculture, c'est tout. Mais il y a son d'accord, mais il doit y avoir quand même quelques. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Ça se passe pas comme ça. Si le ministre ne se présente pas, il dirait qu'il a décidé des collègues et lui dit de prendre. C'est pas grave. Ok, on passe. Bon, là, on vous dit, bon, vous qui êtes là, c'est toi une dehors, lazima mwelewa mnazunguka zile mwambie tu rapport kama alipofanya kazi zao kubariki hizi rapport les instances na wasaji de suivi kama ministre wafanya kesi wafanya zile application zao wafanya zao pamoja na zile kwa kama mmoja representer va répondre aux questions de votre boulot parce que ce sont les articles comme ils sont concernés parce que le Hazia Panichia, même par le médecin. Azizo, un bureau dans la Instagram, je te dis, on va aller, moi, je suis à Gaza. On va aller au Moujivan, en 4, on va aller à il y a une bichi, des débats, on se met en accord, on va faire des apports, on va se tirer, on va faire un réseau. Donc, pour on va aller ici, là, si il y a un représentant. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas responsable. Ça, c'est pas le représentant. On va avoir mis à Zermaïa,
Maintenant, il y a des sièges, il n'y a pas quatre. Il y a pas quatre classes. Il y a pas quatre classes. Il y a des millions de lycées. Il doit pas dans les ans. Parce que vous allez là, c'est ça, ma question, tout aller aussi, je ne sais pas. Dans la forêt, il y a pas je dis en tout cas. Nous, on n'est pas contents. Ok. Bon, on continue par l'honorable président des finances, M. Fer, sur le rapport de la commission des finances, de l'économie et du plan sur l'application des lois adoptées à la session d'avril et la session extraordinaire numéro 24. Salam alaikum. Rapport de la Commission des finances, de l'économie et du plan sur l'application des lois adoptées à la session d'avril et la session extraordinaire d'août 2024. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Monsieur Moussa Abdi, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le présent rapport est établi conformément à l'article 20 du règlement intérieur de l'Assemblée de l'Union qui stipule qu'au début de la session, chaque commission fait un rapport en séance plénière relatif à l'application des lois adoptées lors de la précédente session. Pour rappel, la commission des finances, de l'économie et du plan est composée des membres suivants. Député Zubéry Mohamed Ahmed, président de la commission. Député Mohamed Ahmed Saïd, vice-président de la commission. Député Mouzoudina Fletan, rapporteur de la commission. Député Anfani Amadabakar, membre. Député Maoulida Madis Hakar, membre. Député Abdoulaye Mistouahi, membre. Lors de la session d'avril, la commission a examiné 4 projets de loi, à savoir projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 20-027/AU du 20 décembre 2020 portant redressement et résolution des institutions financières. Projet de loi de règlement 2022. Projet de loi autorisant le président de l'Union à ratifier le protocole d'accession de l'Union des Comores à l'Organisation mondiale du commerce. Projet de loi portant accord de prêt conclu entre le Fonds OPEC pour le développement international et l'Union des Comores relatif au projet des membres.
Par décret numéro 24-108/PR du 10 août 2024, l'Assemblée a été convoquée à une session extraordinaire. Dans cette intention, la Commission a été saisie pour examiner le projet de loi de finances rectificative 2024, le projet de loi de la gouvernance des sociétés à participation publique aux Comores. C'est ainsi que ces projets de loi ont été examinés et adoptés par l'Assemblée ainsi qu'il suit. Tiré 011/AU 24, modifiant et complétant la loi numéro 20-027/AU du 20 décembre 2020 portant le redressement et résolution des institutions financières. Cette loi avait pour objet de compléter et à renforcer le cadre juridique relatif au traitement des banques et autres institutions financières en difficulté. Loi numéro 24-008/AU du 28 juin 2024 portant loi de règlement 2022. Elle avait pour objet de constater les résultats financiers de l'année 2022 et approuver les différences entre les résultats constatés et les prévisions figurant dans la loi de finances initiale, éventuellement modifiée par sa loi de finances rectificative. Loi numéro 24-001/AU du 11 juin 2024 autorisant le président de l'Union à ratifier le protocole d'accession de l'Union des Comores à l'Organisation mondiale du commerce. Celle-ci avait pour objet de rejoindre le système commercial multilatéral partagé par 164 États membres et partager les règles qui régissent le commerce mondial ainsi que les aspects liés comme l'investissement et la propriété intellectuelle, l'environnement et le développement durable. Loi numéro 24-004/AU du 19 juin 2024 autorisant le président de l'Union des Comores à ratifier l'accord de prêt conclu entre le fonds OPEC pour le développement international de l'Union des Comores relatif au projet de membres. Elle avait pour objet d'améliorer l'accès des services de santé de haute qualité aux Comores. Loi numéro 24-013/AU du 27 août 2024 portant loi de finances rectificative. Elle avait pour objet d'ajuster le budget de l'État en cours d'exécution en tenant compte des imprévus économiques, des fluctuations des recettes et des dépenses ou des nouvelles priorités politiques. Puis, loi numéro 24-014/AU du 27 août 2024 portant projet de loi sur la gouvernance des sociétés à participation publique aux Comores. Elle avait pour objet de renforcer, de structurer et réglementer les sociétés à participation publique. Chers collègues députés, honorable assistance, la mise en application effective des 3 premières lois citées ci-dessus nécessitait uniquement la signature d'un décret de promulgation.
À cet égard, la Commission a constaté que ces lois sont effectivement promulguées par les décrets suivants. Décret numéro 24-146/PR du 24 août 2024 portant promulgation de la loi numéro 24-011/AU du 28 juin 2024 modifiant et complétant la loi numéro 20-027/AU du 20 décembre 2020 portant le redressement et la résolution des institutions financières. Décret numéro 24-144/PR du 22 août 2024 portant promulgation de la loi numéro 24-008/AU du 28 juin 2024 portant loi de règlement 2022. Décret numéro 24-154/PR du 21 septembre 2024 portant promulgation de la loi numéro 24-013/AU du 27 août 2024 portant loi de finances rectificative. Décret numéro 24-073/PR du 19 juin 2024 portant promulgation de la loi numéro 24-001/AU du 11 juin 2024 autorisant le président de l'Union à ratifier le protocole d'accession de l'Union des Comores à l'Organisation mondiale du commerce. Décret numéro 24-101/PR du 19 juillet 2024 portant promulgation de la loi numéro 24-004/AU du 19 juin 2024 autorisant le président de l'Union des Comores à ratifier l'accord de prêt conclu entre le fonds OPEC pour le développement international et l'Union des Comores relatif au projet de Maroc. En ce qui concerne la loi numéro 24-014/AU du 27 août portant sur la gouvernance des sociétés à participation publique aux Comores, elle a été promulguée par le décret numéro 24-155/PR du 21 septembre 2024. Néanmoins, elle nécessite d'autres tests d'application dans des décrets pris en Conseil des ministres conformément en ses articles 15, 19 et 36. En effet, on attend la signature des 3 décrets en l'occurrence, décret portant procédure de nomination des membres du conseil d'administration représentant l'entité actionnaire. Décret portant conditions de désignation de représentants de l'État. Ça, c'est article 19 qui va préciser. Donc, le décret précédent, c'est article 15 qui a précisé cela. Puis, décret fixant un plafond brut de rémunération des personnes mentionnées dans l'article 35. Ici, c'est article 36. Chers collègues députés, il a été constaté qu'à ce jour, ces textes d'application cités ci-dessus n'ont pas été publiés.
Ainsi, nous souhaitons interpeller le ministre des Finances de bien vouloir faire le nécessaire pour que ces textes réglementaires soient publiés et d'en informer les élus sur la disposition prise pour l'application effective de ces lois. Pour finir, je tiens à souhaiter un bon déroulement des travaux à venir aux députés ainsi qu'au personnel d'appui qui nous accompagnent quotidiennement. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Papa, pour votre rapport très clair. Donc, nous savons qu'il y a personne. Le ministre de la Santé. Nous sommes le disponible. Et puis, à d'autres ex-présidents, communautés, on peut aucun manière de jouer à un ministre